Passer un coup de fil dans une langue qu'on ne maîtrise pas encore parfaitement, c'est souvent une source de stress, hein. On a cette petite boule au ventre, la peur de ne pas comprendre, de chercher ses mots. Mais imaginez si on avait un guide, une sorte de boîte à outils. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Si rien que l'idée de devoir composer un numéro en France donne des sueurs froides, il faut se le dire, c'est tout à fait normal. C'est un exercice qui a ses propres codes, ses propres défis, mais qui est vraiment loin d'être insurmontable. L'objectif aujourd'hui, c'est simple, on va transformer cette petite anxiété en une vraie confiance. On va décortiquer ensemble des phrases clés, des astuces très concrètes pour aborder n'importe quelle conversation téléphonique avec beaucoup plus d'assurance. Allez, on commence par la toute première étape, le début de l'appel. Alors, première partie, comment on démarre l'appel? Dans un contexte pro ou administratif en France, la façon d'engager la conversation, c'est fondamental. C'est une marque de respect qui va immédiatement donner le ton de tout l'échange. Bon, là, la différence, elle saute aux yeux. L'exemple de gauche est beaucoup trop familier. Des expressions comme « salut » ou « ça va », c'est à proscrire totalement dans un cadre formel. Et le « je veux », c'est bien trop direct, presque impoli. Alors qu'à droite, l'approche est polie, respectueuse, c'est exactement ça qu'on vise. Et ce qui est génial, c'est que tout ça repose sur 4 piliers tout simples. D'abord, bonjour. Ensuite, le vouvoiement, le fameux vous. Puis le conditionnel, comme je voudrais, pour la politesse. Et bien sûr, on termine toujours par s'il vous plaît. En intégrant juste ces 4 éléments, on montre immédiatement son respect et on met son interlocuteur dans de bien meilleures dispositions. Bon, maintenant qu'on a bien corrossé, on passe au cœur de l'appel avec des situations très courantes. Par exemple, réserver une table au restaurant. Voilà, ça, c'est une formule d'accueil ultra typique en France. Quand on entend « j'écoute », c'est tout simplement une invitation à dire pourquoi on appelle. Pas de panique, c'est le signal. Et voilà la réponse parfaite. Elle est polie, elle est concise, elle donne toutes les infos importantes d'un coup. J'aime bien l'utilisation de « ce serait », c'est une autre forme du conditionnel qui sonne vraiment très naturelle et même un peu élégante. Et voilà, la conversation se poursuit de manière très fluide. La question « à quel nom ?» est la suite logique. On voit bien ici comment un bon départ mène à un échange simple et qui va droit au but. Autre scénario classique, on veut parler à une personne en particulier. Le processus est assez simple et codifié. D'abord, on formule sa demande, poliment bien sûr. Ensuite, on s'identifie quand on nous le demande. Et enfin, on patiente. On entendra souvent « je vous la passe », ce qui va tout simplement dire « je vous mets en communication avec elle ». Alors là, il y a de très fortes chances qu'on entende l'une de ces deux questions. C'est de la part de qui ou qui est à l'appareil? Elle veut dire exactement la même chose qui appelle. Il faut donc être prêt à répondre en donnant son nom de famille. Par exemple, c'est de la part de Monsieur Dupont. On arrive maintenant à la partie qui fait souvent le plus peur, les imprévus. Un petit problème technique, une phrase qu'on ne saisit pas. Voyons comment on peut gérer ça sans paniquer. Ah, le grand classique des appels, hein, la fameuse mauvaise connexion. On entend des bruits bizarres, des grésillements et la conversation devient presque impossible. Le mot magique ici, c'est « grésiller ». C'est le verbe exact pour décrire ce bruit de friture sur la ligne. En l'utilisant, on explique le problème de manière très précise, ce qui est bien plus efficace que de simplement dire « je ne vous entends pas ». Ça, c'est une autre difficulté très fréquente quand on apprend une langue. Le débit de la personne en face est juste trop rapide pour qu'on puisse suivre. Il ne faut surtout pas avoir peur d'utiliser cette phrase. Elle est incroyablement polie et elle fonctionne très bien. Demander à quelqu'un de ralentir, c'est tout à fait normal et la plupart des gens le feront sans aucun problème. Parfois, le souci, ce n'est pas la vitesse, c'est le vocabulaire ou la construction de la phrase. On entend bien les sons, mais le sens, il nous échappe complètement. Ce qui est génial avec cette phrase, c'est qu'on ne demande pas de répéter, mais de reformuler. Et ça change tout. C'est souvent beaucoup plus utile, parce que la personne va utiliser d'autres mots, souvent plus simples, pour dire la même chose. C'est vraiment une technique super efficace. On approche de la fin de la conversation. Et savoir conclure un appel de manière appropriée, c'est tout aussi important que de bien le commencer. Pour conclure, on a le choix entre plusieurs formules qui laissent toute une excellente impression de courtoisie. Elles permettent de remercier et de finir l'échange sur une note vraiment positive. Tiens, une petite expression qu'on entend tout le temps au téléphone. Ne quittez pas. Ça peut être un peu surprenant au début, mais ça veut juste dire « restez en ligne, ne raccrochez pas ». C'est la formule classique pour nous faire patienter. Un scénario qui arrive très souvent. La personne qu'on veut joindre est absente ou occupée. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On entendra très probablement une phrase qui ressemble à ça. C'est le signal. Il suffit de répondre « oui volontiers » ou « oui je vous remercie » et ensuite de donner bien clairement son nom, son numéro et la raison de l'appel. Au final, si on devait tout résumer, tout tient en fait à ces quelques règles d'or. Le vouvoiement, le conditionnel pour la politesse, le fameux « s'il vous plaît » et une identification claire.
En gardant ces 4 piliers en tête, franchement, on a les clés pour gérer la grande majorité des appels formels en français. Alors la question n'est plus de savoir comment faire, mais plutôt quel sera le prochain appel.